Vous êtes-vous déjà senti comme une marionnette dans les mains d'un autre? Prenez un instant, un vrai, et laissez cette question vous traverser. Peut-être que ça vous arrive tous les jours sans que vous y prêtiez attention. Au boulot, dans vos relations, dans les petites interactions qui remplissent vos heures. Il y a ces gens, des collègues, des proches, parfois même des inconnus, qui savent précisément comment vous faire bouger, comment vous pousser à dire oui quand tout votre être murmure non, comment vous faire douter juste assez pour qu'ils prennent les rênes sans que vous vous en rendiez compte. Ces manipulateurs, ils ne se contentent pas de demander, ils orchestrent, ils glissent leurs intentions sous des sourires bien huilés ou des mots qui tranchent là où ça fait mal, vous pliant à leur volonté sans que vous sentiez les cordes qui se resserrent autour de vous. Mais arrêtez-vous une seconde et imaginez, et si vous pouviez renverser ce jeu? Pas pour les écraser sous votre talon, pas pour vous transformer en un monstre calculateur et sans cœur, mais pour vous libérer, pour reprendre ce qui vous appartient, votre voix, votre espace, votre pouvoir de dire non ou oui selon vos termes. Parce que c'est ça, le monde dans lequel vous vivez, un endroit saturé d'influence, où un collègue vous refile son fardeau avec un compliment bien placé, où un ami vous fait culpabiliser pour obtenir une faveur, où une pub vous vend un rêve dont vous n'aviez jamais eu besoin. Et vous, là-dedans, vous vous retrouvez à acquiescer, à céder, à vous demander après coup pourquoi vous n'avez pas tenu bon, pourquoi vous avez laissé filer une partie de vous-même. Mais écoutez bien ceci, vous n'êtes pas condamné à rester leur pion. Vous pouvez apprendre à manipuler les manipulateurs, à déjouer leurs stratagèmes sans perdre ce qui fait de vous une personne digne, sans vous salir les mains dans leur jeu tordu. Comment? En voyant clair dans leur manège, en posant vos propres règles, en restant fidèle à ce que vous êtes, au fond. Ici, nous allons plonger dans cet art subtil, presque invisible. Comment reprendre le contrôle face à ceux qui veulent vous le voler, tout en gardant votre humanité intacte, votre cœur vivant. Si vous pensez pouvoir marcher sur ce fil tendu, entre victoire et intégrité sans basculer, restez avec nous. Car peut-être, juste peut-être, vous découvrirez que la liberté n'a jamais été aussi proche, cachée juste sous leur masque. Manipuler les manipulateurs, ce n'est pas jouer les vilains dans un drame hollywoodien, oublier les cris, les menaces, les intrigues sombres dignes d'un roman noir où tout finit dans le chaos. Non, c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus propre, presque élégant si on y pense. C'est l'idée de retourner leur propre arme contre eux, mais avec une force qu'ils n'anticipent pas, votre lucidité, votre fermeté douce, votre capacité à ne pas vous laisser aspirer par leur tourbillon. Les manipulateurs, ils se nourrissent de vos failles comme des vautours sur une carcasse. Ils repèrent vos doutes, votre peur de déplaire, votre réflexe d'apaiser à tout prix, et ils construisent là-dessus un échafaudage pour vous tenir. Ils vous font croire que vous êtes petit, que leurs besoins passent avant les vôtres, que leurs demandes, souvent masquées en faveur ou en appel à l'aide, sont des ordres auxquels vous ne pouvez pas échapper. Pensez à ce patron qui vous surcharge en disant « Tu es le seul qui peut gérer ça, je compte sur toi » ou à cet ami qui soupire un « Je pensais que tu serais là pour moi », pour vous faire plier sans effort apparent. Ils vous enferment dans leur filet et vous vous sentez coincé, redevable, parfois même effacé, comme si votre propre volonté s'était dissoute sous leurs mots. Mais voilà où ça devient intéressant. Et si vous pouviez voir à travers leurs illusions? Et si vous pouviez les désarmer sans élever la voix, sans tomber dans leurs coups bas, sans devenir une version tordue de ce qu'ils sont? C'est à votre portée, et ça commence par une étape essentielle. Les comprendre, vraiment. Ils ne sont pas des génies machiavéliques avec des plans infaillibles. Ce sont souvent des opportunistes, des joueurs habiles qui parient sur vos réactions prévisibles, sur votre gentillesse, sur votre peur de dire non. Alors, posez-vous la question, que faites-vous quand ils tendent leur piège? Vous vous défendez maladroitement, cherchant à prouver que vous n'êtes pas le méchant? Vous vous pliez en quatre pour éviter une dispute? Ou pire, vous taisez, laissant leur script s'écrire sur votre silence? Peut-être qu'il est temps de changer de rôle. Pas pour devenir un tyran, pas pour écraser, mais pour vous redresser, pour observer leurs mouvements, pour choisir vos réponses, au lieu de les laisser vous les imposer. Dans cette exploration,
Nous allons décrypter leurs stratégies, les flatteries creuses qui vous gonflent pour mieux vous vider, les silences pesants qui vous font parler, les reproches voilés qui vous font douter, et vous donner des armes pour riposter sans vous trahir. Parce que l'objectif ici, ce n'est pas de les anéantir, mais de vous affranchir, de marcher hors de leurs ombres. Si ça résonne en vous, si vous sentez que quelque chose peut changer, suivez-nous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ils arrivent à vous faire plier si facilement, presque sans résistance? Ce n'est pas de la sorcellerie, pas un pouvoir surnaturel qu'ils auraient hérité d'un conte obscur. Les manipulateurs, ils ne font rien d'extraordinaire au fond. Ils vous lisent, ils vous étudient, ils trouvent les fissures dans votre armure et y glissent leurs doigts avec une précision redoutable. Prenons un moment pour les regarder de près, pour disséquer leur tour. Peut-être qu'un collègue vous dit un jour « Tu es trop compétent pour refuser ça », en vous passant son boulot avec un sourire qui semble sincère, mais qui pue le calcul à plein nez. Ou un proche vous glisse doucement « Si tu tenais vraiment à moi, tu le ferais », vous coinçant dans un piège émotionnel où chaque pas semble vous enfoncer davantage. Ils savent viser juste là où ça fait mal, votre besoin d'être apprécié, votre aversion pour les conflits, votre peur profonde d'être jugé ou rejeté. Et vous tombez dans le panneau, parce que dire non vous apparaît comme un Everest à gravir, bien plus lourd que de céder et de passer à autre chose. Mais derrière leurs phrases bien tournées, derrière leurs regards appuyés ou leurs soupirs bien placés, il y a une stratégie, un plan aussi simple que cynique. Ils veulent votre temps, votre énergie, votre accord, et ils savent pertinemment que vous lâcherez si vous vous sentez coupable, menacé ou juste un peu perdu dans leurs mots. Leur pouvoir, c'est votre réaction, ou plutôt votre surréaction. Si vous vous agitez pour vous justifier, si vous explosez sous la pression, si vous vous renfermez dans un coin, ils ont déjà gagné la partie avant même que vous compreniez les règles. Mais imaginez un instant que vous refusiez de jouer selon leur partition, que vous restiez calme là où ils attendent vos tremblements, que vous les fixiez dans les yeux sans flancher une seconde, que vous détourniez leurs coups sans jamais vous salir les mains. Ça les désoriente, ça les déroute, parce que leur emprise dépend entièrement de votre désarroi, de votre peur de mal faire. Alors, prenez une seconde et pensez-y. Quand avez-vous senti leur jeu pour la dernière fois? Une remarque qui vous a fait vaciller sur vos bases? Une demande qui vous a pesé comme une enclume sur les épaules? Un silence qui vous a forcé à remplir le vide? Gardez ça en tête, notez-le quelque part dans un coin de votre esprit, car c'est votre point de départ, la première pierre pour construire autre chose. Voir leurs ficelles, c'est commencer à les couper, une à une, sans bruit. Et nous allons voir ensemble, étape par étape, comment vous pouvez renverser la vapeur, comment vous pouvez transformer leurs propres armes en outils pour votre liberté, sans jamais perdre ce qui vous rend humain, sans jamais franchir la ligne qui vous mènerait dans leurs ténèbres. Et si vous deveniez celui qui mène la danse sans faire de bruit, sans fanfare ni fracas, pas en hurlant votre colère, pas en frappant du poing sur la table, mais en jouant leur jeu avec une finesse qu'ils n'ont pas, avec une clarté qui vous appartient et que personne ne peut vous voler. Les manipulateurs adorent les émotions vives, brutes, explosives, la colère qui vous fait sortir de vos gonds, la peur qui vous paralyse, la honte qui vous fait baisser les yeux. Pourquoi? Parce que ces réactions vous rendent lisibles, prévisibles, comme un livre dont ils connaissent déjà la fin. Quand vous vous énervez sous leur pique bien aiguisée, ou que vous vous recroquevillez sous le poids de leurs mots, ils savent qu'ils vous tiennent, qu'ils peuvent tirer les ficelles à leur guise. Mais vous pouvez changer le scénario, réécrire la fin de cette histoire. Imaginez ça, juste un instant. Votre patron vous glisse une critique voilée. Un « tu pourrais faire mieux » qui sent la manipulation à plein nez, une façon de vous pousser à en faire plus sans qu'il ait à le demander franchement. D'habitude, vous bouilliriez intérieurement ou vous vous tairiez, ravalant votre frustration. Mais là, vous répondez tranquillement « Merci pour le retour, je vais y réfléchir ». Pas de conflit ouvert, pas de soumission servile, juste une phrase simple qui bloque leur avancée, qui les laisse sans prise. Ou prenez un ami qui vous lance « Tu me laisses toujours tomber », une flèche trempée dans la culpabilité pour vous. Ramenez à lui.
Au lieu de vous lancer dans une défense maladroite ou de céder sous la pression, vous dites « Je vois que ça te touche. On peut en parler si tu veux. » Vous ne niez pas leur ressenti. Vous ne vous pliez pas non plus. Vous redirigez le coup. Vous reprenez la main sans qu'ils s'en aperçoivent. C'est ça, manipuler les manipulateurs. Utiliser leur propre force contre eux, comme un judoka qui retourne l'élan de son adversaire. Ils veulent vous voir craquer, supplier, vous justifier. Offrez-leur un calme qu'ils ne peuvent pas briser, une sérénité qui les désarme. Ils cherchent à vous coincer dans un coin, glisser hors de leur portée avec une réponse qui ne leur donne rien à mordre. Votre arme, c'est votre retenue, votre capacité à rester maître de vous là où ils veulent semer le désordre. Ce n'est pas une guerre de tranchées, c'est une danse, et vous pouvez apprendre les pas. Nous allons approfondir ça bientôt, décortiquer leurs mouvements pour que vous puissiez les anticiper, les contrer, les dépasser. Si vous sentez que ça peut transformer vos jours, abonnez-vous, soutenez-nous. Merci d'être là, de faire ce chemin avec nous. Pourquoi est-ce si dur de leur tenir tête sans perdre votre équilibre, sans vous durcir jusqu'à ne plus vous reconnaître? Parce qu'ils savent tout frapper, et vous, on vous a appris à encaisser, à plier, à éviter les vagues à tout prix. Depuis toujours, la société vous pousse à lisser les angles, à chercher l'harmonie même quand elle vous coûte cher, à craindre le désaccord comme si c'était une maladie. On vous a conditionné à être agréable, à dire oui au patron même quand il abuse, à avaler les critiques même quand elles sont injustes, à sourire même quand ça vous ronge de l'intérieur. Et les manipulateurs, eux, ils ont flairé cette faiblesse, ils en ont fait leur terrain de jeu préféré. Ils vous font croire que résister, c'est être dur, égoïste ou pire, isolé. Que dire non, c'est risquer de tout perdre, l'amour des autres, leur approbation, votre place dans le groupe. Mais prenez un moment et regardez vraiment. Qui est en tort ici? Celui qui vous tord le bras pour son propre gain, qui vous manipule pour servir ses intérêts, ou vous, qui cherchez juste à rester entier, à ne pas vous dissoudre dans leur désir. Leur pouvoir, c'est votre réflexe à céder, votre habitude à baisser la garde dès qu'ils appuient sur la bonne corde. La culpabilité, le doute, la peur d'être mal vu, un mot bien placé, un silence qui pèse comme une tonne, et vous voilà à remettre en question votre propre valeur, à vous demander si vous n'êtes pas le problème. Mais imaginez que vous brisiez ce cycle, que vous cassiez cette vieille mécanique rouillée, que vous vous teniez droit, pas par défi ou par arrogance, mais par une certitude calme, une assurance qui vient de savoir qui vous êtes et ce que vous voulez. Que vous voyiez leurs manèges pour ce qu'ils sont, des leurs, des jeux mesquins habillés en drame ou en appels désespérés. Quand ils vous flattent pour vous amadouer, vous souriez sans tomber dans le panneau. Un sourire qui dit « Je vois clair ». Quand ils vous culpabilisent pour vous plier, vous haussez un sourcil sans plonger dans leur filet. Une réponse muette qui dit « Pas cette fois ». C'est une danse, oui, mais une danse que vous pouvez apprendre, un rythme que vous pouvez maîtriser. Chaque pas vous rapproche de vous-même, chaque mouvement vous éloigne de leurs griffes. Et le meilleur dans tout ça, vous n'avez pas à vous salir, pas à devenir ce que vous rejetez. Vous restez propre, vous restez juste, et pourtant, vous gagnez. Nous allons voir comment poser ces pas sans trébucher, comment rester debout sans vous transformer en pierre, juste après. Et si vous inversiez les rôles sans jamais devenir ce que vous détestez chez eux? Les manipulateurs comptent sur votre aveuglement, sur le fait que vous ne voyez pas leur tour avant qu'il soit trop tard. Ils parient sur votre confiance, sur votre gentillesse, sur votre envie de ne pas faire de vagues. Prenons un cas concret, un exemple que vous avez peut-être vécu. Quelqu'un vous dit « Je compte sur toi, ne me laisse pas tomber ». Une phrase qui semble innocente mais qui vous enferme dans une obligation implicite. D'habitude, vous vous sentez piégé, vous dites oui pour éviter la honte ou le reproche, même si ça vous coûte. Mais imaginez que vous répondiez autrement. « Je vois que c'est important pour toi, je vais voir ce que je peux faire ». Vous ne vous engagez pas pleinement, vous ne refusez pas non plus, vous restez dans un flou qui les désarme, qui leur enlève leur levier. Ils veulent vous forcer la main avec un ultimatum, un « c'est maintenant ou jamais » qui vous met la pression. Vous pouvez gagner du terrain,
Laisse-moi y réfléchir, je te donne une réponse plus tard. Vous ne cédez pas à leur urgence, vous imposez votre rythme, et leur contrôle commence à s'effriter sous leurs doigts. Mais attention, voici où ça devient crucial. Le danger serait de tomber dans leur propre vice, de mentir pour vous, sortir d'affaire, de trahir pour reprendre l'avantage, d'écraser pour dominer. Non, vous ne voulez pas de ça. Vous restez propre, vous restez intègre. Vous manipulez leur manipulation, pas leur être. Vous déplacez les pièces sur l'échiquier sans le renverser, sans briser quoi que ce soit. Imaginez un autre cas, une personne qui vous rabaisse subtilement pour se grandir. 1. Tu fais ça bien, mais moi, je l'aurais fait autrement, qui vous pique là où vous êtes sensible. Au lieu de mordre à l'hameçon ou de vous défendre avec colère, vous dites « Tu as une vision bien à toi, c'est intéressant. » Pas de flatterie vide, pas de soumission, juste une phrase qui les désarme sans vous abaisser, qui les laisse face à leur propre reflet, sans leur donner de prise sur vous. C'est la clé ici. Restez vous-même, restez maître de votre jeu, ne pas devenir l'esclave du leur ni un tyran qui leur ressemble. Vous ne cherchez pas à gagner par la force, brute ou la duplicité, mais par une sorte de judo mental où leur élan devient votre levier. Nous allons détailler ces mouvements, ces petites ripostes qui changent tout dans un instant. Comment faites-vous pour ne pas basculer dans leur noirceur, pour ne pas devenir un monstre en essayant de les battre à leur propre jeu? C'est là que tout se joue, là que vous prouvez que vous êtes différent. Les manipulateurs, parfois, vous poussent au bord du gouffre sans même s'en rendre compte. Ils vous provoquent avec leurs pics bien aiguisés. Ils vous narguent avec leurs sous-entendus. Ils vous font sentir minuscule ou inutile. Et une petite voix en vous, une voix tentante, murmure. Frappe fort, fais-les plier. Montre-leur qui commande. Mais arrêtez-vous là, respirez un instant, respirez un. Si vous versez dans la cruauté, si vous cherchez la vengeance, si vous vous laissez emporter par ce désir de dominer, vous gagnez peut-être un round, mais vous perdez bien plus. Vous perdez ce qui vous rend humain, ce qui vous distingue d'eux. La vraie victoire, la seule qui vaille, c'est de les défaire à leur propre jeu, tout en restant fidèle à vos valeurs, tout en gardant votre cœur intact. Pensez à un moment où ils vous ont eu, où ils ont appuyé sur le bon bouton. Peut-être un collègue qui vous a fait porter son erreur avec un « je savais que tu réglerais ça » ou un proche qui vous a fait sentir coupable pour un non qu'il ne voulait pas entendre. Que cherchait-il vraiment? Votre attention, votre aide, votre silence, votre soumission. Maintenant, rejouez cette scène dans votre tête, mais différemment. Imaginez que vous aviez vu leur coup venir de loin, que vous aviez répondu sans rage, sans peur, juste avec une fermeté douce et assurée. Peut-être un simple « je vois ce que tu essaies, mais ça ne passe pas comme ça avec moi ». Vous ne les attaquez pas, vous ne montez pas sur un ring pour un combat sanglant. Vous tracez une ligne claire et nette, et vous restez de votre côté. Ils détestent ça, parce qu'ils ne peuvent pas vous attraper, pas vous tordre, pas vous tirer dans leur spirale. Votre force, c'est votre constance, votre refus de jouer leur rôle de victime ou de bourreau. Vous ne devenez pas un pion dans leur théâtre, ni un acteur qui récite leurs lignes sombres. Vous restez un roc, et ils s'y usent. Nous allons explorer comment tenir cette posture sans flancher, comment rester humain face à leurs provocations dans un moment. Et si vous deveniez insaisissable sans jamais élever la voix, sans jamais donner dans leurs excès? Les manipulateurs vivent de votre faiblesse, de vos craquements, de vos moments où vous baissez la garde. Ils veulent vous voir plier ou riposter, maladroitement, parce que dans les deux cas, ils gardent la main. Mais vous pouvez les battre autrement, avec une armure invisible faite de calme, de clarté, de choix délibérés. Quand ils frappent, ne bougez pas comme ils l'espèrent. Imaginez, quelqu'un vous culpabilise pour une faveur, un classique. Tu ne peux pas me laisser tomber maintenant. D'habitude, vous vous pliez, vous vous sentez mal, vous courez pour eux. Mais là, vous répondez « Je comprends ton besoin, mais je ne peux pas cette fois ». Pas d'excuses à rallonge, pas de justification inutile, juste un non clair, posé, sans tremblement. Ou bien il vous flatte pour vous amadouer. Toi seul peux m'aider,
tu es tellement fiable. Vous dites « merci de le penser, mais je ne suis pas disponible là ». Vous les laissez avec leurs mots, sans leur donner de prise, sans leur offrir la réaction qu'ils attendent. C'est une défense, pas une attaque. Vous ne cherchez pas à les blesser, à les humilier, vous cherchez à vous protéger, à rester entier. Et plus vous pratiquez, plus ça devient naturel, presque instinctif. Vous commencez à repérer leurs ruses avant qu'elles vous atteignent, à sentir leurs intentions avant qu'elles vous coincent. Mais ça demande de vous connaître, de tracer vos propres limites, de tenir vos valeurs comme un phare dans la tempête. Car si vous flanchez, si vous vous laissez emporter par leur jeu, vous risquez de tomber dans leur piège et de vous perdre vous-même. La beauté de cette approche, c'est que vous n'avez pas à devenir un monstre pour triompher. Vous restez vous, mais en mieux, plus solide, plus vif, plus libre. Vous ne vous battez pas avec leurs armes sales, vous gagnez avec les vôtres, propres et droites. Nous allons voir comment renforcer cette armure sans vous fermer, comment du tout, juste après. Alors, comment restez-vous debout face à eux sans devenir ce que vous combattez? C'est là que tout se joue, dans cette danse délicate entre victoire et intégrité. Manipuler les manipulateurs, c'est un art précis, un équilibre fragile. Vous pouvez les déjouer, les dépasser, mais seulement si vous gardez un œil sur vous-même, si vous ne laissez pas leur poison vous contaminer. Leur jeu vous tente parfois, la facilité de mentir pour vous en sortir, de blesser pour reprendre le dessus, de dominer pour vous venger. Mais c'est un piège, un faux, pas qui vous coûte cher. Si vous plongez dans cette noirceur, vous ne gagnez pas vraiment, vous vous perdez. Vous devenez une ombre d'eux, un écho de ce que vous détestez. La vraie puissance, c'est de les battre en restant humain, en gardant votre feu intérieur, en refusant de frapper bas ou de plier sous leur provocation. Pensez à une fois où ils vous ont eu, où ils ont appuyé juste là où ça fait mal. Peut-être un reproche déguisé qui vous a fait douter, une demande insistante qui vous a fait céder par fatigue. Que voulait-il? Votre énergie, votre silence, votre soumission. Maintenant, rejouez cette scène différemment. Vous les regardez, vous souriez presque et vous dites « Je vois ton angle, mais je choisis ma route. » Pas de guerre ouverte, pas de sang versé, juste une frontière, nette, un mur calme qu'ils ne peuvent pas escalader. Vous ne devenez pas leur victime ni leur bourreau. Vous restez un roc et ils s'y brisent. Mais ça demande du cran, une vigilance constante, une volonté de ne pas céder à la facilité de leurs armes. Car ils vous pousseront, ils vous testeront, ils chercheront à vous faire tomber dans leur spirale. Et vous devrez tenir, rester ancré, choisir vos mots avec soin. Nous allons plonger dans ces outils, ces petites phrases, ces gestes qui vous gardent propres tout en les laissant à terre dans un instant. Vous commencez à voir comment leurs chaînes peuvent se briser sans que vous vous brisiez vous-même. Mais comment faire concrètement pour manipuler les manipulateurs sans vous salir? Ça ne vient pas d'un claquement de doigts, ça ne tombe pas du ciel. Le monde est plein de ces joueurs. Vos collègues qui vous manipulent avec des sourires, vos amis qui vous enchaînent avec des drames, ces voix qui vous vendent des illusions dans chaque coin de rue. Ils ne s'arrêtent pas, ils ne fatiguent pas, mais vous pouvez les défaire, pas à pas, avec méthode. D'abord, observez-les, comme un détective. Leurs mots, leur silence, leur regard, tout est une arme, tout a un but. Quand ils vous flattent, demandez-vous, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Quand ils vous pressent, prenez une seconde, ne courez pas. Quand ils vous accusent, écoutez sans bondir. Ensuite, contrôlez votre tempo, pas le leur. Ils adorent vous bousculer, vous faire perdre pied. Refusez leur urgence. Un simple « je te redis ça plus tard » casse leur plan en deux. Puis, redirigez leurs coups comme un maître d'arts martiaux. Ils vous accusent, c'est ton point de vue, je le respecte. Ils vous supplient, je comprends, mais je fais au mieux. Vous ne niez pas, vous ne pliez pas, vous glissez, insaisissable. Enfin, restez ancré dans ce que vous êtes. Ils veulent vos émotions, votre colère, votre peur. Gardez-les pour vous,
Ne leur donnez pas ce carburant. Votre calme, votre silence choisi, c'est leur kryptonite. Ça ne veut pas dire être un robot froid. Vous ressentez la pique, la frustration, la fatigue. Mais vous choisissez où ça va. Vous ne les laissez pas en faire leur jouet. Ces stratégies, ces petits pas, vous les construisez avec le temps, avec la pratique. Vous apprenez à voir leur jeu avant qu'ils vous touchent, à répondre sans trembler, à rester maître de vous là où ils veulent vous voir tomber. Nous allons détailler ces outils, ces phrases qui désarment sans salir, ces gestes qui protègent sans détruire, pour que vous sortiez de leur filet plus grand, pas plus petit. Vous voilà au bout de ce voyage, et la question demeure, plus forte que jamais. Comment manipuler les manipulateurs sans devenir un monstre? Vous avez vu leurs jeux, leurs failles, leurs armes. Vous avez vu vos leviers, vos choix, votre force. Mais savoir ne suffit pas. Il faut agir. Il faut décider. Vous pouvez continuer comme avant, plier sous leurs mots bien tournés, céder à leurs ruses subtiles, rester dans leur danse où ils mènent chaque pas. Ou vous pouvez vous lever, ouvrir les yeux et reprendre ce qui vous appartient. Votre liberté, votre clarté, votre droit de dire non ou oui selon vos règles. Pas par vengeance, pas par haine, pas par un désir mesquin de les voir à terre, mais par une force qui vient de vous, une force qui dit « Je suis assez et je choisis ». Chaque fois qu'ils reviendront, et ils reviendront, soyez-en sûrs. Vous saurez quoi faire. Restez calme quand ils attendent votre panique. Détournez leurs coups quand ils pensent vous tenir. Posez vos limites comme des murs qu'ils ne peuvent pas franchir. Mais ce chemin, il n'est pas doux. Il n'est pas facile. Le monde ne vous y aidera pas. Il préfère les dociles, les gentils qui disent oui, les pions qui ne bronchent pas. Ceux qui vous entourent ne comprendront pas toujours votre changement. Certains vous applaudiront, admirant votre aplomb, votre façon de rester droit sans frapper. D'autres vous fuiront, gênés par votre lumière, mal à l'aise face à ce miroir que vous leur tendez sans le vouloir. Ils essaieront de vous ramener dans leur jeu, de vous convaincre que dire non, c'est être froid, que résister, c'est être dur, que tout ça ne vaut pas la peine. Mais vous savez maintenant, céder à leur ruse, c'est vous trahir, vous-même. Alors, qu'allez-vous faire de tout ça? Avez-vous déjà senti leurs ficelles se resserrer autour de vous? Voyez-vous leur tour maintenant, derrière leur sourire, leur silence, leurs demandes? Dites-le nous en bas, partagez votre histoire, car parler, c'est avancer, c'est briser un peu plus leur chaîne. Si ce voyage vous éclaire, si quelque chose s'allume en vous, likez, abonnez-vous. Ici, on ne suit pas les règles des autres. On questionne, on grandit, on cherche ce qui libère, ce qui élève. Pour aller plus loin sur ce chemin, abonnez-vous, activez la cloche. Ce n'est qu'un début, une première marche. À bientôt.